Salut à tous, c'est Julien Ponce, bienvenue dans cette vidéo dédiée à Lightroom Classic. On va parler de la création de filigrane, donc en gros pour apposer sur votre photo votre signature, un logo, un texte. En général ça sert à signer vos photos, à mettre un copyright. Il y a un éditeur qui est fait pour ça dans le module d'export de Lightroom Classic, et je vais vous en parler aujourd'hui. Il n'y a pas des tonnes d'options, mais on peut faire quand même pas mal de trucs. Donc on va aller voir dans Lightroom Classic ce que ça donne. Donc c'est la dernière version, mais c'est un truc qui est là depuis super longtemps. C'est peut-être même là depuis la toute version 1, je crois, l'éditeur de filigrane, ou en tout cas c'est là depuis suffisamment longtemps pour que vous ayez la bonne version, c'est-à-dire que depuis Lightroom 3 ou 4 c'est sûr que ça y est, donc pas besoin du dernier CC classique machin. Si vous avez même un Lightroom avant l'abonnement, par exemple le 6, je sais que beaucoup de gens n'ont pas voulu prendre l'abonnement, il n'y aura pas de problème, c'est tout à fait compatible. Donc quand vous allez choisir vos photos, donc vous les choisissez d'une manière que vous souhaitez, c'est-à-dire là ça peut être via une collection, ça peut être via une recherche, ça peut être via des métadonnées, peu importe. Là évidemment juste pour l'exemple je vais prendre une série de photos, et c'est juste important d'en prendre plusieurs en fait pour qu'on puisse voir différents exemples, et que l'interface, c'est pas qu'elle change, mais il y a une option en fait qui va être intéressante. Donc juste pour faire ce tuto j'en sélectionne plusieurs, parce que ça va avoir du sens d'un point de vue pédagogique. Et aussi avec différentes orientations si possible, donc un portrait et paysage. Donc on va aller dans Fichier, et on va aller chercher Exporter. Donc ça c'est le module d'exportation, donc c'est un autre sujet, j'en parle dans ma formation complète sur Lightroom, que vous pouvez trouver sur tuto.com, qui est évidemment compatible avec les dernières versions. Lightroom a assez peu évolué en fait, d'un point de vue de l'interface, et cette formation a été mise à jour pour couvrir les nouveautés, a été téléchargée plus de 5800 fois, donc merci beaucoup pour votre fidélité, c'est la formation la plus vendue sur la plateforme. Donc le module d'exportation se trouve en bas, application dans filigrane. Donc filigrane de copyright simple, ça nous intéresse pas, on va mettre modifier les filigranes. Et là on va avoir cette interface. Alors moi ça apparaît en grand parce qu'en fait j'ai cliqué sur le bouton pour maximiser le truc évidemment, mais c'est peut-être pas le cas par défaut. Par défaut vous risquez d'avoir quelque chose d'assez petit. En général ça s'affiche comme ça par défaut, c'est un truc assez petit. Donc là juste pour les besoins du tuto, encore une fois je vais l'agrandir, et puis bon même pour vous hein, en fait c'est quand même vachement mieux de le faire comme ça. Et juste le premier truc qui est important, c'est que les petites flèches qui sont là-haut vous permettent de naviguer entre les différentes images qui sont comprises dans la sélection et qui vont être exportées. Donc ça vous permet de vraiment voir où est-ce que le filigrane va se mettre. Donc vous avez deux options, soit c'est un filigrane texte, soit c'est un filigrane graphique, et dans ce cas-là il faut aller chercher une image. Alors, on va commencer par le texte, c'est le truc le plus simple. Il y a des options toutes simples, on va évidemment pouvoir choisir la typo. Donc par exemple, moi si vous connaissez mon logo, si vous le connaissez pas, je vous le montre. Donc là en fait il est en mode tracé, puisque dans Illustrator, il se trouve que mon logo est ici en blanc, donc sur fond blanc. Donc forcément on voit rien, mais si on fait CTRL-Y, on voit le tracé, et on voit aussi la typo qui est B basse. Donc si je voulais par exemple le refaire sans avoir l'image pour le moment, je pourrais taper julienponce.com avec la bonne typo. Donc ça tombe bien parce que cette typo, elle est prévue dans l'abonnement du Creative Cloud. On va mettre un alignement qu'on peut mettre gauche, droite, en fonction du texte. Pour l'instant il n'y a qu'une ligne, donc l'alignement c'est pas l'alignement dans l'image, c'est l'alignement en multiligne, ok. Donc pour l'instant ça ne fait rien, et on peut évidemment choisir la couleur. Donc ensuite on peut mettre une ombre ou pas, et on peut mettre, je vais mettre le gras accessoirement, tac, et je suis juste en train de voir que la typo est floue. Il est possible qu'elle soit peut-être pas bien activée, je vais passer sur B basse pour le moment. Si ça fait ça, c'est que vous devez aller dans le Creative Cloud et vous désactivez la typo et vous la réactivez, et vous redémarrez Lightroom. Il est possible que ça fasse cet effet là, c'est-à-dire que la typo est mal installée. Donc là ça va mieux. Ensuite on va garder la couleur blanche pour le moment. Vous avez une ombre qui permet en fait, vous le voyez, de quand même un peu mieux détourer l'image du fond. Donc là je fais un truc très gros évidemment pour le tuto, mais c'est sûr que si vous avez des images qui sont sur des parties qui sont claires, la couleur blanche, il y a des moments où ça va pas marcher, et inversement. Donc c'est dur sur une image où il y a à peu près tout, d'avoir la bonne couleur. Donc en général on fait du blanc ou du noir, et puis hop on fait une ombre derrière, et cette ombre on va pouvoir modifier, vous le voyez, l'opacité. Donc en gros est-ce que c'est plus ou moins noir, puisqu'en l'occurrence là l'ombre on ne peut pas changer la couleur, elle est forcément noire. La translation c'est tout simplement la distance par rapport au texte, donc 0 c'est collé juste derrière la typo. Si je fais, vous allez le voir là, voilà, on voit l'ombre qui se détache. Donc je vais la détacher pour le moment pour que vous puissiez bien voir les options. Mais dans le rayon, on va faire en fait, ça correspond plus ou moins à la puissance du flou, enfin pas plus ou moins, à la puissance du flou. Par défaut, vous voyez que c'est juste vraiment une ombre telle quelle.
Donc ça veut dire que si on met rayon 0 et qu'on a une translation qui est proche, on peut vraiment faire un effet, vous voyez, de détourage autour des lettres. Bon, moi je vais faire quelque chose d'un tout petit peu plus diffus. Et puis l'angle, c'est-à-dire que, par exemple, si on la pousse, voilà, on voit qu'on va pouvoir la faire tourner autour du texte. Donc en général, ça peut être bien de la mettre en dessous, donc à 90, avec un flou assez important, avec une translation un peu moindre. Comme ça, en gros, ça pose vraiment le texte sur l'image, et peut-être une opacité un peu moins forte. Ce qui fait que maintenant, peu importe les couleurs que j'ai derrière, mon texte il va se voir. Donc là, quand on clique dessus, le seul truc qu'on peut changer, il me semble, c'est la taille. Donc l'effet du filigrane, l'opacité, ça va être son opacité complète, ombre y comprise. Okay, comme si on avait un calque de texte avec un effet ombre dans Photoshop, c'est pareil. Donc là, je peux décider de le tramer, ça dépend si vous voulez que ce soit plus ou moins visible, plus ou moins intrusif. Moi, je ne signe pas mes images, c'est-à-dire que les images que je publie sur le net, il n'y a jamais mon nom écrit dessus. Il y a une légende si c'est sur, je sais pas, Facebook, Instagram, sur mon site. Mais il n'y a jamais un truc intrusif dans l'image. De toute façon, vos images, c'est pas comme ça que vous les protégez, donc il faut arrêter si vos images, si on veut vous les voler, on vous les volera qu'il y a un copyright ou pas. Donc je trouve que c'est quelque chose qui va, dans la grande majorité des cas, ruiner la photo et pas vraiment vous la protéger, donc bon. Donc la taille, alors on a vu qu'on pouvait le faire d'une manière, comme on dit, what you see is what you get, WYSIWYG, c'est-à-dire en changeant juste avec la poignée, mais on peut évidemment utiliser cette glissière pour changer la taille. Alors le truc c'est que quand on va très loin, par exemple si on va plus loin, on va pouvoir utiliser ajuster, ou on va pouvoir, donc il va forcément prendre la bonne taille pour l'image, et on va pouvoir utiliser remplir, ok, et qui dans ce cas-là va prendre la taille maximum de la typo, mais ne va pas vraiment se soucier de est-ce que ça dépasse ou pas, quoi. Donc déjà, premier truc, le texte qui est en bas, qui est le truc le plus important que je vous ai même pas dit depuis le début, tellement c'est évident, mais évidemment en bas il y a un champ de texte, et moi je vais mettre en l'occurrence tout attaché. Alors c'est des capitales d'imprimerie dans cette typo, donc je me soucie pas de taper autre chose, je fais pas des majuscules, quoi. Et il faut juste le com pour .com, et je crois que je suis allé trop loin, hop, et on va mettre évidemment beaucoup plus petit que ça, mais c'était juste pour vous montrer ce que ça donnait, donc je vais mettre proportionnel, et je vais prendre une taille évidemment beaucoup moins forte, mais lisible pour le tuto. Et alors il y a juste un truc, il y a juste un truc qui est important, si la taille est trop grande, je vais vous le montrer quand même, c'est le hors texte, c'est-à-dire en gros est-ce qu'on le décale sur la gauche ou sur la droite, en horizontal. Vous remarquez qu'il y a un défaut sur cet outil, qui est que quand on a une typo très très grosse, ça rame, alors qu'en fait là j'ai une machine, enfin, il y a ce qu'il faut, hein, il y a 8 cœurs, 16 Go de RAM, il y a une grosse carte graphique, et c'est quand même un peu dommage, quoi. Donc faites attention, quand vous avez vraiment des très très gros filigranes, l'interface peut ramer un petit peu. Donc en gros, hors texte, c'est le décalage par rapport au centre de gravité du calque, comme si on avait changé le point d'ancrage, en fait. Donc c'est vraiment un truc assez particulier, mais je sais pas pour quelle raison vous auriez besoin de changer ça. Mais bon, en tout cas, c'est bien d'avoir l'option, quoi. On va revenir sur donc quelque chose d'un peu moins violent, et on va se mettre, je sais pas, à 24. Tac, et on va se mettre qu'il nous reste plus que il n'y a plus beaucoup d'options pour le texte maintenant. Il y a en gros la position, donc en gros au milieu, en haut à gauche, en bas. En général, on met en bas à droite, ok, c'est comme ça qu'on signe. Par exemple, si je mets 14 en bas à droite, et là par exemple c'est un peu trop collé, donc ça peut valoir le coup effectivement de faire un décalage de hors texte. Alors j'ai fait moins 10, c'était l'inverse, hop, on va faire plus 10, et comme ça plus 5, c'est-à-dire qu'en gros ça évite d'avoir une lettre collée, on va mettre 3, ok, et on peut faire pareil en bas, pour le décaler, donc on va mettre 1 ici en l'occurrence, tac, et ça décolle un tout petit peu le texte de l'image. On peut aussi faire une rotation, et dans ce cas-là, ben, par exemple, on va pouvoir du coup mettre 1 en horizontal et 1 en vertical, et peut-être mettre une signature autour de 8. Et donc maintenant, si je suis à peu près content avec ça, et donc on va le laisser comme ça juste pour l'exemple, c'est pas ce que je ferai encore une fois, mais voilà, on peut du coup regarder ce que ça donne sur toutes les images. Moi je trouve ça très intrusif, très probablement si je devais vraiment signer comme ça, je ferais vraiment une opacité faible, un truc à voilà, 30% pour que voilà, les images elles sont signées. Ça peut valoir le coup quand vous faites valider vos images par votre client mais qu'il n'a pas encore payé, que c'est encore dans le processus de fabrication, de pas lui balancer des images qu'il peut utiliser tout de suite si vous n'êtes pas sûr, c'est bien de balancer des filigranes. Après quand on veut faire ça, c'est ce qu'on fait en général, parce que ça m'est déjà arrivé de le faire à la demande d'une agence, c'est-à-dire de livrer des images, mais pas pour des photos, mais de livrer des images qui sont
que le client doit valider, mais on n'est pas sûr, on n'a pas envie qu'il se barre avec, hein, en gros. C'est triste de dire ça, mais bon, malheureusement ça arrive. Vous pouvez mettre là une taille monstrueusement grosse en plein milieu avec une opacité. Alors si vous mettez une opacité très très faible, vous pouvez clairement vous exposer à des... Enfin, je sais que c'est déjà arrivé, hein, mais carrément des gens qui vont aller tamponner pour vraiment vous voler le truc. S'ils en ont vraiment envie, ils peuvent le faire quoi qu'il arrive, mais voilà, avec une opacité de 30 par exemple, là ça va commencer à être chiant, hein, si on veut enlever si on veut enlever le copyright. Mais il y a plein d'outils qui font ça plus ou moins automatiquement, donc voilà. Si vous êtes méfiant, voilà, il faut s'adapter, être plus malin que les gens malhonnêtes, mais bon, malheureusement, je vous montre ces options, pas qu'à cette fin-là, mais ça fait partie du délire quand même. Donc moi je mettrais ça plutôt en bas à droite, plutôt en taille, je sais pas, 12 ou 14. Donc ça c'est l'opacité, et donc la taille, on a dit c'est ici, 14, voilà, un truc comme ça. Et là j'ai fait mon filigrane, je pense que la plupart des gens feraient un truc comme ça en bas à droite, pas trop gros, pas trop petit, c'est peut-être encore gros à mon goût, on va mettre 10. Voilà. Donc ça c'est les options de texte, vous voyez c'est assez complet quand même, ça a l'air assez rudimentaire de prime abord, mais en vrai on peut faire pas mal de trucs. Alors moi par exemple, ce qui m'intéresse plus c'est de vous montrer comment on fait des images. Donc là j'ai mon logo, donc il est sur Illustrator, et si je veux vous montrer à quoi ça ressemble vraiment, je vais vous faire un calque, vous savez quoi, je vais vous faire un calque de noir juste en bas dans Illustrator. Tac, décidément je vais pas arriver à sélectionner mon noir, et voilà. Donc voilà, en gros mon logo il apparaît, mais non il est en blanc sur fond noir, mais je veux pas qu'il y ait de fond noir, je veux que ce soit un fond transparent, pour qu'il puisse se mettre sur mon image. Donc du coup là il est en blanc sur fond blanc, et sur Illustrator on peut faire CTRL-Y, pour faire l'affichage des contours, comme ça on voit les tracés, on voit pas le remplissage. Donc on va faire un fichier exporté sous, on peut utiliser la vieille truc d'enregistrer pour le web, mais si je fais exporter pour les écrans, je vais avoir du coup cette interface que personnellement j'aime pas, mais bon, en général je travaille avec exporter sous directement, mais comme c'est du PNG et que j'ai envie de vous montrer à quoi ça ressemble, je vais utiliser le vieux truc qui s'appelle exporter pour le web. Je sais, c'est pas bien, c'est l'ancienne fenêtre, mais elle est un peu plus parlante pour plusieurs raisons. Par exemple, ici on va pouvoir mettre non pas PNG 8 mais PNG 24, histoire d'être sûr d'avoir vraiment la meilleure qualité possible. En vrai, vu qu'on est que sur du blanc, clairement il n'y a pas besoin de faire autre chose que du PNG 8. On va se mettre à taille écran. Et vous voyez qu'ici j'ai mon artboard qui est vraiment énorme, il fait vraiment 8000 pixels de large, et en plus c'est vide quoi. Donc clairement, il n'y a pas mon logo, il y a un problème. Alors faites attention. Alors en fait le truc c'est qu'ici je suis dans un objet vectoriel, je viens de Photoshop en fait pour aller ouvrir mon logo de ma vignette YouTube. Donc du coup si je dézoome, je me rends compte que j'ai un tout petit logo dans un énorme artboard. Donc ce qu'on va faire c'est que déjà on va grossir le logo, et on va fichier format de document, modifier plan de travail, on va changer la taille de ce plan de travail. Ça artboard en anglais mais c'est plan de travail, et on valide. Je vais juste changer de, voilà, appuie sur Z pour passer sur le zoom, et j'ai déjà un truc qui est un peu plus raisonnable, et je vais faire exporter, enregistrer pour le web, et vous voyez que ici on a déjà un truc un peu plus raisonnable, de 1300 par 1600, donc a priori, même si je shoot avec des fichiers, avec un capteur qui fait, je sais pas, 26 millions, je veux dire, avoir un copyright, un filigrane qui fait 1600 pixels de haut, déjà ça va quoi. Donc voilà. Après si vous shootez avec un Fuji à 100 millions, et que vous mettez des copyrights images énormes, enfin des filigranes énormes, prévoyez en conséquence. Bon, vu que c'est du vectoriel, on pourrait très bien ici dire non je le veux en 6000 de haut, et puis voilà, il va recalculer, et puis ça va être toujours nickel. C'est du vecto, donc il n'y a pas de problème. Donc on va se mettre là, on va faire un chiffre rond, on va mettre 1500. Et j'ai prévu volontairement, vous voyez, une sorte de ce qu'on appelle en print du blanc tournant, même si on va dire une marge interne ici, peut-être parler plus en termes web, et on va se mettre donc en PNG 24 pour être peinard, on va enregistrer, et on va mettre ça sur le bureau, logo, tac, et donc maintenant dans Lightroom, on va chercher graphique, on va sur le bureau, et j'ai, vous voyez, mon image. Alors du coup, je peux aussi en changer la taille, alors faites gaffe, jusqu'au moment où si on va trop loin, eh bien on se rend compte que c'est un tout petit peu flou, puisque nous, ça peut encaisser du 1600 pixels de haut, sans perte. Après, au-delà, on étire le PNG. Donc ici, par exemple, je vais mettre à peu près comme ça. Donc évidemment, du coup, il y a toutes les options de texte qui sont pas disponibles. Assez malheureusement, j'ai envie de dire, l'ombre portée n'est pas compatible. Ils auraient pu faire un effort là-dessus quand même. C'est pas compliqué de faire une ombre sur un PNG qui est déjà détouré. Donc on peut changer l'opacité. Et là aussi, on peut changer donc la taille, on l'a déjà vu. Et vu que moi j'ai mon blanc tournant, vous le voyez ici, j'ai
même si j'avais pas mis de marge avec le hors texte, et ben j'ai quand même, vous voyez, le bord de mon PNG qui est prévu pour. Et du coup maintenant, regardez, je suis peinard parce que sur toutes les images ça va être cool. Et il y a juste effectivement sur une image comme ça par exemple, c'est pas très lisible. Donc c'est vrai que ça aurait été cool d'avoir une ombre portée. Maintenant que vous savez le faire, vous pouvez très bien vous rendre dans Illustrator, aller chercher les effets et venir balancer une ombre portée. Alors c'est dans les styles. Vous pouvez balancer une ombre portée là-dessus directement et du coup l'avoir dans le PNG, mais ça veut dire que si vous voulez en changer les options, il faut repasser par une phase d'Illustrator, exportation. Ça aurait été vraiment sympa de l'avoir directement dans Lightroom, quoi. Donc je vais revenir, hop, j'ai fermé mon filigrane. Donc voilà, texte ou graphique. Dès qu'on choisit graphique, ça se positionne. Moi je vous conseille vraiment de faire le coup de la marge interne, comme ça vous êtes tranquille. Et du coup vous avez maintenant plus qu'à en mettre enregistré. On peut faire un paramètre prédéfini, on va appeler ça Julien Ponce logo, on va mettre créer. Et maintenant, pour toutes les prochaines exportations, je vais pouvoir exporter avec mon paramètre prédéfini. Et du coup, maintenant, toutes les images que j'ai sélectionnées dans Lightroom vont pouvoir avoir ma signature. Donc je voulais vous montrer ça, c'est une question qui est revenue très souvent. C'est un truc que j'ai couvert dans ma formation, mais je voulais vous le mettre sur YouTube parce que je sais qu'il y a beaucoup de gens qui cherchent comment faire ça dans Lightroom classique. Et c'est vrai que l'éditeur est quand même pas si mal. Comparé aux autres logiciels du même type, puisque ça fait très longtemps que Lightroom sait le faire et ils sont pas beaucoup revenus dessus. Par exemple, le coup de l'ombre portée, ce serait sympa que ça change, mais en tout cas au moment d'octobre 2020, donc juste avant la nouvelle version de 2021 qui commence à être un peu dévoilée d'ailleurs et sur laquelle je vais revenir bientôt sur ma chaîne YouTube, c'est comme ça qu'on fait dans Lightroom classique pour faire un filigrane. J'espère que ça vous a été utile, n'hésitez pas à me poser des questions dans les commentaires et je vous retrouve bientôt pour une nouvelle vidéo sur Lightroom classique. Merci, bye bye.